Ici, au nord du Cameroun, c'est traditionnellement une terre d'élevage. Dans des conditions semi-désertiques, des températures très élevées toute l'année. Et c'est là, dans cette ferme, que depuis quelques mois, le gouvernement camerounais mène une expérience unique pour renforcer la filière laitière, car le pays manque de lait. C'est bon, mon gars. Ça va? Djedo Godson, ingénieur agronome, veille jour et nuit sur de nouvelles pensionnaires. Ah, ces vaches, elles viennent de France. Des vaches françaises au Cameroun. C'est une joie. C'est une fierté de les avoir dans notre pays. Et particulièrement chez nous ici, dans l'extrême nord, à Lugeri, où il fait tellement chaud. On est dans les 41-42 degrés. Un environnement bien différent pour ces vaches, pour le moment en période d'acclimatation. 164 génisses montbéliardes, nées au cœur du Jura et arrivées ici par avion. Un voyage de 5000 km encadré par des vétérinaires aux petits soins. Une fois arrivées, il a fallu innover pour que les Françaises résistent, les protéger des insectes, leur fournir de l'eau en abondance et surtout remplacer le foin qui manque ici par de la coque de coton, un aliment riche en fibres et très présent dans la région. Aujourd'hui, elles sont toutes en parfaite santé. Voir ces vaches qui étaient peut-être habituées à consommer d'autres ressources alimentaires arriver ici, se contenter de cette coque, ça prouve déjà qu'elles se sont adaptées. Et si ces Montbéliardes ont été parachutées ici, c'est parce qu'elles sont capables de produire au moins 5 fois plus de lait que leurs collègues camerounaises, même après avoir été transportées jusqu'en Afrique. Une qualité qui fait d'elles des superstars. Voilà le résultat de l'amélioration de la production laitière au Cameroun. Voilà donc la quantité de lait qui a augmenté. Une vache qui vous donne 30 litres de lait par jour. Et au fil des ans, on va arriver, je pense bien, à 0 importation. Car le Cameroun produit trop peu de lait. L'essentiel est importé en poudre. Alors pour ce programme, le gouvernement a vu les choses en grand. Il a emprunté 80 millions d'euros auprès de la Banque mondiale. Ensuite, commence la deuxième phase. 5 mois après leur arrivée, les Montbéliardes reprennent la route. Les vaches sont réparties chez des éleveurs de la région. Madame Bakary est la première bénéficiaire. La grande. Emmène-la par là, par ici. C'est à elle désormais de prendre soin des animaux. Dans sa ferme cohabitent des vaches camerounaises et des vaches françaises, une première dans le pays. C'est la coopération France-Camerounaise, franco-camerounaise. Je rêvais avoir une vache proprement laitière. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Elle a dû payer 3 600 € pour 2 vaches, une somme conséquente au Cameroun. Mais cette éleveuse espère pouvoir quintupler sa production de produits laitiers et augmenter ses revenus. Le lait pour tout le monde. À boire en lait frais, lait pasteurisé, en yaourt, en fromage et obtenir aussi le beurre. Ce qu'on n'en avait pas là, aujourd'hui on en a grâce aux Montbéliardes. Et après la première traite, le résultat est là. Il est bien mousseux, il est tout blanc, il est un peu plus lourd. Ça fait plaisir à voir. Bien sûr, ça fait un grand plaisir. Paf. Voilà. Toutes les vaches envoyées au Cameroun avaient été inséminées. Elles ont donné naissance à plus d'une centaine de veaux. Au fil des mois, le projet devrait donc prendre toujours plus d'ampleur, fournir toujours plus de lait de grande qualité, au milieu de la campagne camerounaise.